Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si le plus grand changement que tu attends dans ta vie ne dépendait pas d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau projet ou même d'une nouvelle situation, mais simplement de ton cœur? Et si, en réalité, la transformation que tu cherches depuis longtemps commençait par une prière très simple? Seigneur, ne laisse pas mon cœur redevenir comme avant. Prends un instant et réfléchis honnêtement avec moi. Combien de fois dans ta vie as-tu décidé de changer quelque chose en toi? Peut-être une colère que tu voulais contrôler, peut-être une habitude que tu voulais abandonner, peut-être une manière de parler ou de réagir que tu regrettais souvent après coup. Et pendant quelques jours, parfois même quelques semaines, tu fais des efforts. Tu fais attention à tes mots, tu essayes d'être plus patient, plus calme, plus bienveillant. Puis un jour, sans vraiment comprendre comment, l'ancien comportement revient. Une parole sort trop vite, une réaction surgit avant la réflexion, une irritation que tu pensais avoir dépassée réapparaît. Et quelques minutes plus tard, ton cœur te murmure doucement « Pourquoi ai-je encore réagi comme ça ?» La vérité, c'est que beaucoup de nos plus grands combats ne se passent pas à l'extérieur de nous. Ils se passent dans cet endroit invisible que personne ne voit vraiment, le cœur. C'est pour cela qu'Allah nous rappelle dans le Coran « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Un cœur saint. Pas un cœur parfait, pas un cœur qui n'a jamais fait d'erreur, mais un cœur qui cherche sincèrement à revenir vers Allah. Et à la fin du Ramadan, dans ces derniers jours précieux, beaucoup de croyants ressentent une question très profonde. Après tout ce mois de jeûne, après toutes ces prières, après toutes ces nuits de réflexion, que va-t-il rester dans mon cœur lorsque Ramadan sera terminé? Est-ce que je vais vraiment changer? Ou est-ce que mon cœur va redevenir exactement comme avant? Aujourd'hui, nous allons parler d'une invocation très spéciale. Une invocation que beaucoup de croyants murmurent dans le silence de leur cœur. « Oh Allah, ne laisse pas mon cœur redevenir comme avant. » Il existe dans la vie quotidienne des moments très simples qui révèlent quelque chose de profond sur notre cœur. Parfois, cela commence par une situation presque insignifiante. Tu discutes avec un ami, un membre de ta famille ou un collègue. Une phrase est mal comprise. Un ton semble un peu trop sec. Et soudain, la conversation change de direction. Au début, ce n'était rien. Puis la voix monte un peu. Les mots deviennent plus durs. Et quelques minutes plus tard, un simple échange s'est transformé en conflit. Et le plus étonnant, c'est ce moment qui arrive ensuite, ce moment de silence où tu te dis intérieurement « Pourquoi ai-je réagi comme ça ?» La vérité, c'est que beaucoup de nos comportements ne viennent pas seulement de la situation devant nous, ils viennent de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné une vérité très profonde. Le cœur est la source de nos actions. Lorsque le cœur est apaisé, les paroles deviennent plus sages. Mais lorsque le cœur est fatigué, irrité ou distrait, même une petite situation peut déclencher une grande réaction. Allah nous rappelle dans le Coran une parole pleine de sagesse. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Coran 778. Ce verset nous rappelle quelque chose d'essentiel. La transformation du comportement ne dépend pas seulement de notre volonté personnelle, elle dépend aussi de la guidance d'Allah et de sa protection sur notre cœur. Car soyons honnêtes un instant, combien de fois dans une journée promettons-nous d'être plus patients? Puis la patience disparaît dès que quelqu'un nous coupe la route dans la circulation. Combien de fois décidons-nous de parler avec douceur, puis une seule remarque suffit pour faire sortir une réponse que nous regrettons ensuite? Parfois même, la vie nous teste avec des situations presque amusantes. Par exemple, lorsque quelqu'un prend la dernière date à l'iftar sans demander. À ce moment précis, ton cœur découvre soudain que ta spiritualité a encore besoin d'un petit entraînement. Ces petites situations sont en réalité des miroirs. Elles révèlent l'état de notre cœur. Et c'est pourquoi la question importante n'est pas seulement comment changer nos actions. La vraie question est beaucoup plus profonde. Comment protéger notre cœur pour qu'il ne retombe pas dans les mêmes pièges ?
Dans la vie de chaque être humain, le cœur traverse des saisons. Il y a des moments où le cœur est léger, plein d'espoir, rempli de bonnes intentions. Dans ces moments-là, il est facile d'être patient, facile de pardonner, facile de parler avec douceur. Puis, il y a d'autres moments. Des moments où le cœur se fatigue, des moments où il devient plus dur, plus sensible, plus irritable. Les petites choses nous agacent plus vite, les mots des autres nous blessent plus facilement. Et parfois, sans même nous en rendre compte, notre cœur commence à se refermer. C'est comme porter un vieux manteau rempli de taches. On essaye de le nettoyer, on fait des efforts, on promet de changer. Mais après quelque temps, les mêmes traces réapparaissent. C'est pour cela que l'islam nous enseigne une vérité très profonde. La purification du cœur ne peut pas se faire seule. Elle demande l'aide d'Allah. Car Allah est celui qui transforme les cœurs. Dans le Coran, Allah nous rappelle une parole qui appelle à la conscience intérieure. Ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Coran 49, 13. Cette piété dont parle le verset n'est pas simplement une apparence religieuse. C'est une vigilance intérieure, une conscience constante qui protège le cœur contre les réactions injustes, les paroles blessantes et les comportements qui éloignent de la paix. Dans la vie quotidienne, cette purification se joue souvent dans de petites situations très ordinaires. Imagine par exemple que tu conduises tranquillement et qu'une voiture surgisse soudain devant toi, te coupant la route sans même regarder. Immédiatement, ton cœur ressent une montée de frustration. La colère arrive vite, presque automatiquement. Dans ces secondes-là, deux chemins s'ouvrent. Le premier chemin est celui de la réaction impulsive. Un mot dur, un geste de colère et la situation s'enflamme. Mais le second chemin est plus discret. C'est celui où ton cœur se tourne intérieurement vers Allah et murmure simplement « Seigneur, garde mon cœur calme ». Et soudain, la tempête qui commençait à naître se calme. C'est cela demander à Allah de purifier le cœur. Ce n'est pas seulement faire des invocations dans les grandes prières, c'est inviter Allah dans les petits moments de la journée où notre caractère est testé. Alors prends un instant pour réfléchir. Dans ta vie récente, y a-t-il eu une situation où ton cœur s'est enflammé alors qu'il aurait peut-être suffi d'un simple appel à Allah pour retrouver la paix ? Beaucoup de gens pensent que la prière est seulement un moment où l'on récite des paroles sacrées, un moment de quelques minutes où l'on s'arrête dans la journée pour accomplir un devoir religieux. Mais en réalité, la prière est bien plus que cela. La prière est un moment où le cœur s'ouvre, un moment où l'âme dépose ses fatigues, un moment où l'être humain reconnaît qu'il ne peut pas tout contrôler seul. Dans la vie quotidienne, la prière est un moment où le cœur s'ouvre, un moment où l'âme dépose ses fatigues, un moment où l'être humain reconnaît qu'il ne peut pas tout contrôler seul. Car si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que beaucoup de nos réactions dans la vie ne sont pas toujours celles que nous aurions voulu avoir. Il y a des paroles que nous regrettons, des réactions trop rapides, des moments où l'orgueil parle avant la sagesse. Et c'est précisément pour cela que la prière existe. Elle est ce moment où l'on revient vers Allah pour lui demander de transformer ce que nous ne pouvons pas transformer seuls. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné de demander la protection d'Allah pour notre cœur et nos actions. Car le cœur humain est fragile, il peut changer très vite. Un jour, il est rempli de patience. Le lendemain, il peut être rempli d'impatience. C'est pourquoi les croyants demandent souvent à Allah de stabiliser leur cœur et de guider leurs intentions. Car l'intention est la racine de chaque action. Si l'intention est pure, les paroles deviennent plus sages. Si l'intention est troublée, même une bonne action peut se transformer en conflit. Prenons un exemple simple de la vie quotidienne. Imagine que tu travailles avec une équipe, peut-être dans un bureau, peut-être dans un commerce, peut-être dans n'importe quel environnement où plusieurs personnes doivent coopérer. Un jour, un collègue fait une erreur qui complique ton travail ou qui te fait perdre du temps. Dans ce moment précis, ton cœur ressent immédiatement quelque chose, une irritation, une frustration, peut-être même une colère silencieuse.
Si ton cœur n'est pas protégé, la réaction peut sortir très vite. Une parole dure, un ton sec, et la situation devient plus lourde pour tout le monde. Mais si, dans ce moment, ton cœur se rappelle d'Allah, quelque chose de différent peut se produire. La réaction ralentit, la patience apparaît, la sagesse prend la place de l'impulsion. Et soudain, au lieu de créer une blessure, tu trouves une manière constructive de répondre. Allah nous rappelle dans le Coran une parole très importante. Ne vous détruisez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Ce verset nous enseigne quelque chose de profond. Parfois, ce qui détruit nos relations et notre paix intérieure ne vient pas d'un grand événement extérieur. Cela vient de nos propres réactions non maîtrisées. Protéger le cœur par la prière et par l'intention, c'est protéger notre monde intérieur. C'est éviter que de petits moments deviennent de grandes blessures. Alors prends un instant pour réfléchir. Quelle intention pourrait guider tes paroles aujourd'hui pour qu'elles apportent la paix, la sagesse et la bienveillance autour de toi? Dans l'histoire de l'islam, il existe des exemples puissants qui nous rappellent que le cœur humain peut véritablement changer. L'un des exemples les plus frappants est celui de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Avant sa transformation, Omar était connu pour sa force de caractère, mais aussi pour sa colère et son impulsivité. Il était un homme déterminé, parfois dur, parfois rapide dans ses réactions. Dans son cœur, il pensait défendre ce qu'il croyait être juste, mais son tempérament était souvent marqué par l'intensité et la fermeté. Puis, un jour, quelque chose a changé. Lorsqu'il a commencé à entendre le message du Coran et qu'il a cherché sincèrement la guidance d'Allah, son cœur a été profondément touché. Ce n'était pas seulement un changement extérieur, ce n'était pas simplement un changement d'opinion. C'était une transformation intérieure. L'homme qui était autrefois connu pour sa dureté est devenu l'un des dirigeants les plus justes, les plus équilibrés et les plus sages de l'histoire islamique. Omar ibn al-Khattab est devenu un calife dont la justice était reconnue même par ceux qui n'étaient pas musulmans. Cette histoire nous enseigne une vérité essentielle. Les réactions peuvent assourdissir. Le caractère peut devenir plus noble. Mais cette transformation ne vient pas seulement de la volonté humaine. Elle vient lorsque l'on demande sincèrement à Allah de guider et de protéger notre cœur. Dans notre vie quotidienne, ces moments de transformation peuvent commencer par des situations très simples. Peut-être que tu as déjà reçu un message sur ton téléphone qui t'a irrité, un mot mal interprété, une remarque qui semble injuste. Ton premier réflexe pourrait être de répondre immédiatement, avec la même énergie négative. Mais quelques secondes de réflexion peuvent changer toute la situation. Peut-être que tu as déjà ressenti de la jalousie en voyant la réussite de quelqu'un d'autre. Une petite voix intérieure qui murmure « Pourquoi lui et pas moi ?» Peut-être aussi qu'il existe dans ta vie un comportement qui revient encore et encore. Une réaction que tu aimerais changer, mais qui semble difficile à contrôler. C'est précisément dans ces moments que l'invocation devient puissante. Aujourd'hui, nous pouvons demander à Allah avec sincérité « Seigneur, ne laisse pas mon cœur redevenir comme avant, protège-le contre les mauvaises réactions, purifie-le de la jalousie, de la colère et de l'orgueil. Guide mes paroles et mes actions vers ce qui est juste et bon. Car Allah nous enseigne dans le Coran « Ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les incitations des diables, et je cherche refuge auprès de toi, Seigneur, contre leur présence. » Coran 23, 97. Ce verset nous rappelle que certaines pensées, certaines impulsions, certaines réactions ne viennent pas seulement de nos émotions. Elles peuvent aussi être des tentations qui cherchent à troubler notre cœur. Mais celui qui demande la protection d'Allah n'est jamais seul dans ce combat. Et parfois, un nouveau départ commence simplement par une prière sincère prononcée dans le silence du cœur. Prends maintenant un moment de calme. Si tu le peux, ralentis un instant. Laisse les pensées qui courent dans ton esprit se poser doucement. La vie avance souvent très vite. Les journées sont remplies de responsabilités, de décisions, de paroles échangées parfois trop rapidement. Mais il existe des moments précieux où l'âme a besoin de s'arrêter. La prière est l'un de ces moments. C'est l'instant où le cœur se tourne vers Allah avec sincérité.
Pas pour montrer quelque chose aux autres, pas pour impressionner qui que ce soit, mais simplement pour parler à celui qui connaît déjà chaque pensée cachée dans notre cœur. Le Coran nous rappelle une vérité profondément apaisante. Allah connaît la trahison des regards et ce que les poitrines cachent. Coran 40-19. Cela signifie que même lorsque nous n'arrivons pas à expliquer ce que nous ressentons, Allah le sait déjà. Il connaît nos luttes, il connaît nos regrets, il connaît aussi nos efforts pour devenir de meilleures personnes. Alors prends ce moment comme une conversation sincère avec ton Seigneur. Si tu le souhaites, ferme les yeux un instant et répète ces paroles dans ton cœur avec humilité et confiance. Seigneur Allah, protège mon cœur de la colère, de l'envie et de l'impatience. Purifie mes pensées lorsque mon esprit se trouble. Purifie mes intentions lorsque mon ego cherche à prendre le dessus. Seigneur, tu connais mes faiblesses mieux que moi-même. Tu connais les moments où je réagis trop vite, les moments où mes paroles dépassent ma sagesse. Ne laisse pas mon cœur redevenir comme avant. Ne laisse pas les anciennes habitudes reprendre le contrôle de mes réactions. Ne laisse pas la colère, l'orgueil ou la jalousie diriger mes décisions. Guide-moi dans mes paroles afin qu'elles apportent la paix et non la blessure. Guide-moi dans mes actions afin qu'elles soient utiles et justes. Seigneur, transforme-moi de l'intérieur. Car le vrai changement ne se voit pas seulement dans les apparences. Le vrai changement commence dans le cœur. Fais de moi une personne qui apporte la paix autour d'elle, une personne qui sait écouter avant de juger, une personne qui choisit la patience même lorsque la colère voudrait parler. Accorde-moi la patience dans les moments difficiles et accorde-moi la gratitude lorsque la vie me donne des bénédictions, car tout vient de toi, Seigneur. Et sans ta guidance, mon cœur pourrait facilement se perdre. Alors aujourd'hui, je te demande humblement, protège mon cœur, purifie-le et guide-moi vers ce qui est meilleur. Souviens-toi d'une chose essentielle. La protection du cœur et la transformation du comportement ne sont pas des événements qui arrivent en une seule fois. C'est un chemin quotidien, un chemin fait d'efforts, de moments de réflexion, de petites victoires et parfois aussi de rechutes. Mais ce chemin n'est jamais parcouru seul. Allah est celui qui voit chaque effort sincère, même lorsque personne d'autre ne le remarque. Il voit les moments où tu te retiens de répondre avec colère. Il voit les instants où tu choisis la patience alors que ton cœur voulait réagir autrement. Il voit les moments silencieux où tu lui demandes de purifier ton cœur. Et Allah est capable de guider même le cœur le plus fatigué. Dans le Coran, Allah rappelle une promesse pleine d'espoir. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. Et Allah est avec les bienfaisants. Cela signifie que chaque effort pour améliorer ton caractère, chaque prière pour purifier ton cœur, chaque décision de ne pas retomber dans un ancien comportement est déjà un pas vers une transformation réelle. Peut-être que tu ne vois pas encore tous les changements. Peut-être que certaines habitudes reviennent parfois. Mais la persévérance ouvre toujours la porte de la transformation. Car chaque jour est une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité de parler avec plus de sagesse. Une nouvelle opportunité de répondre avec patience. Une nouvelle opportunité de demander à Allah de protéger ton cœur. Alors aujourd'hui, fais cette promesse intérieure. Ne laisse pas ton cœur revenir à ses anciens schémas. Demande à Allah de te guider. Demande-lui de purifier tes intentions et de renforcer ton caractère. Avec sa guidance et avec la persévérance, même les habitudes les plus anciennes peuvent être transformées. Si cette prière a touché ton cœur et si ce message t'a apporté réflexion et paix, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Aime cette vidéo et écris Amen dans les commentaires pour exprimer ta foi et ta volonté de changement. Et si tu connais quelqu'un qui traverse des difficultés intérieures, quelqu'un qui cherche à purifier son cœur et à améliorer son comportement, partage cette vidéo avec lui. Peut-être que ces paroles seront pour lui une source de guidance et de réconfort. Que la paix d'Allah remplisse ton cœur, qu'il protège tes pensées, tes paroles et tes actions, et qu'il t'accompagne dans ce nouveau départ vers une vie plus lumineuse et plus proche de lui.